Dans cette vidéo, nous allons voir une astuce qui permet de mieux vivre avec les critiques. Nous sommes en décembre et c'est le temps des fêtes qui arrive, les réunions familiales aussi. La majorité d'entre nous ne s'entend pas 100% bien avec tous les membres de sa famille. Donc, c'est possible qu'on ait peut-être des confrontations, peut-être pas des confrontations directes, mais qu'on reçoive peut-être des commentaires ou des critiques qui ne nous intéressent pas parce que c'est négatif et ça ne nous fait pas du bien. Lorsqu'on vous fait un commentaire négatif, ce que je vous propose, c'est de voir la critique comme une boîte vraiment laide, mal emballée, qui pourrait avoir, par exemple, au Québec, on dit du duct tape, ça c'est du ruban adhésif, mais qui est vraiment solide et qui est gris, donc c'est pas très beau comme boîte si elle est emballée avec ça. Et imaginez que la boîte, en plus, elle fait tic, 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 un peu comme s'il y avait une bombe dedans. Si on vous donnait ce type de boîte, là, je vous donne ça maintenant, est-ce que vous accepteriez la boîte? Je pense que non. Parce que vous diriez, wesh, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi ça fait tic-tic? Je veux pas exploser. Vous, vous verriez que c'est négatif et vous diriez, non, je n'en veux pas. Et à partir de là, on peut remettre en question les intentions de la personne et se questionner aussi sur le cadeau. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de nous donner ça? Et c'est pareil lorsqu'on reçoit une critique. Il faut voir la critique comme une sorte de bombe, comme une sorte de boîte cadeau qui sent mauvais, une boîte qui est laide, qui est dégoûtante, et il faut se voir refuser cette boîte, exactement comme si on vous remettait une bombe. Et donc, on ne répond pas méchamment à la personne, on fait simplement se questionner pourquoi est-ce qu'on me donne ça, qu'est-ce que c'est que ça, et on dit non, on refuse. Dans notre tête, c'est non. Un de mes proches, lorsqu'il repense à une critique, il va visualiser la critique sous la forme du visage de la personne qui dit cette critique. Donc, il entend la phrase, la personne qui dit, et là, il voit, lui, dans sa tête, le visage, et ce qu'il fait, c'est qu'il va pousser le visage. Il va l'enlever de son chemin. Donc, si, par exemple, il est en train de travailler, il marche, eh bien, il entend cette critique, il voit le visage et il l'enlève et il continue à marcher. Donc, on n'est pas seulement en train de déconstruire les pensées en se battant dans notre tête en disant non, je ne veux pas entendre ça, non, je ne veux pas entendre ça. C'est que là, on sort la pensée à l'extérieur de soi et on peut visualiser qu'on l'enlève et on peut même le faire physiquement. Si vous voulez le faire avec votre main, faites-le. Donc, on inclut plusieurs niveaux différents à notre refus de ce qui est négatif et qui nous passe en tête. Alors, l'image mentale, la visualisation que je vous propose, c'est que ça permet de créer de la distance avec les situations et les émotions que ces pensées vont créer. Donc, on utilise le mental pour reprendre le contrôle de nos émotions, pour se protéger et pour protéger aussi nos énergies. Parce que nos pensées vont influencer nos émotions et nos émotions vont changer nos énergies. Donc, on va être plus positif ou plus négatif et c'est ce qu'on va dégager aussi. Et ce qu'on dégage, ça nous attire différentes personnes. Donc, tout est lié. Alors, pour reprendre contrôle de nos pensées qui sont très importantes puisqu'elles sont liées avec le tout, eh bien, c'est une visualisation qu'on peut faire. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on passe de pourquoi est-ce que tu me donnes ça à non, j'en veux pas. Parce que si quelqu'un vous donne une boîte avec une bombe, vous n'allez pas dire mais pourquoi est-ce que tu me donnes une boîte avec une bombe? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes une boîte avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas questionner, vous entendez tic, 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 vous allez dire non, non, j'en veux pas, ou vous allez la lancer, ou vous allez vous en débarrasser immédiatement. Vous n'attendrez pas, vous ne questionnerez pas pendant des minutes, pendant des demi-heures, et puis d'une fois à l'autre, quand vous allez revoir la personne, lui demander mais pourquoi est-ce que tu m'avais donné une bombe l'autre jour? Ça va être un non catégorique. Donc, plus vous allez voir cette critique que vous recevez ou cette pensée qui vient de votre tête comme étant une imagerie négative, plus vous allez être capable de la repousser, de dire non et de vous en débarrasser. Nous avons déjà tous une forme d'imagerie mentale pour les gestes que l'on pose, pour les paroles que l'on dit. Par exemple, quelqu'un va donner un cadeau à une personne, ça va être dans le but de le rendre heureux ou de la rendre heureuse. Donc, il y a déjà une image, il y a déjà une intention qui est là. Tandis qu'une autre personne pourrait donner un cadeau, mais dans le but de créer une dette. Et dans ce cas-là, il s'agit de manipulation. Donc, il y a déjà une intention, une certaine forme d'image qui est présente lorsqu'on fait des choses. Et donc, dans ce cas-ci, eh bien, on se sert de cette imagerie-là,
on joue avec ça à notre avantage. Donc, si on imagine, par exemple, durant le temps des fêtes, qu'on reçoit une critique, par exemple, sur notre physique, donc on entend la critique, on la voit, on l'aperçoit, elle est là, et puis là, eh bien, on la garde et on se sent très mal. Tandis que si on l'entend, alors on l'entend, on la voit, on l'observe, on fait « OK, cette personne m'a dit ça, c'est désagréable et ça risque de me faire sentir très mal si je l'accepte, donc je refuse mentalement ce qu'on vient de me dire, c'est non, je n'en veux pas. » Donc on ne se laisse pas atteindre parce qu'on garde une distance avec ce qu'on vient de nous dire. Donc ce que je vous propose, c'est la boîte noire. Alors qu'on reçoive une critique, on la met dans une boîte noire. Et si on a une pensée, on la sort de notre tête, on la met dans une boîte noire. Pourquoi noire? Parce que le noir est réputé bloquer et absorber les énergies. Donc, la critique, elle est bloquée dans la boîte, elle ne sortira pas de là et elle est à l'extérieur de nous et ça, c'est fait pour absorber le négatif. Donc, ce n'est pas nous qui absorbons, c'est notre boîte qu'on a visualisée qui va faire ce travail. Maintenant, que faire avec la boîte une fois qu'on l'a visualisée? Eh bien, vous pouvez la laisser là où elle est, parce que ce n'est pas comme si c'était une charge magique, donc un procédé pour créer un objet magique qui est vraiment formé d'une énergie concentrée parce qu'il y a eu toutes sortes de processus pour le créer. Ce n'est qu'une charge énergétique verbale, donc ça peut très bien se dissiper dans l'endroit où c'est et se dissiper par elle-même de manière naturelle. Donc lorsqu'une personne vous fait une critique et que vous la bloquez, déjà, soit la personne va un peu, si on veut, reprendre sa critique dans le sens qu'elle est liée encore à cette charge qu'elle a voulu vous donner. Donc, soit que ça reste avec elle, ça lui appartient, ou soit que ça va rester là et que ça va se dissiper. Vous savez, lorsqu'on est dans une fête, une célébration, une réunion et qu'il y a des échanges verbaux un peu négatifs, après on fait « Oh, l'ambiance a changé, l'atmosphère, il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est là. » Eh bien, ce sont ces petites charges qui sont là. Mais on s'entend que la personne qui nous reçoit, aussitôt qu'elle va faire le ménage, aussitôt qu'elle va aérer la pièce, ouvrir les fenêtres, changer d'air, elle pourrait mettre de l'encens, de la sauge ou simplement vivre et être heureux dans l'environnement, ça dissipe ces petites charges d'énergie et ça fait le ménage tout seul. Donc à tout moment, lorsque vous créez votre petite boîte en visualisation, que vous mettez des critiques ou quoi que ce soit, des pensées négatives dedans, ensuite, vous pouvez vous en débarrasser à l'extérieur de chez vous, en nature. Vous pouvez voir que vous l'envoyez dans le sol. De préférence, ne visualisez pas tant la boîte se dissiper dans votre maison parce que ça peut garder un lien mental entre « Ah, j'ai dissipé une boîte dans cette pièce ici ». Ça garde un souvenir, un lien. Tandis que lorsque vous vous en débarrassez à l'extérieur de chez vous, vous avez le souvenir que cette boîte n'est pas dans votre demeure, elle n'est pas avec vous et vous vous en êtes débarrassé ailleurs. Donc, vous pouvez utiliser cette visualisation à tout moment. Par exemple, vous allez magasiner, vous regardez des vêtements et là, vous entendez des vieilles critiques de quelqu'un qui critiquait votre habillement, votre physique, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Et là, vous entendez « Ah, c'est laid ce vêtement, ça ne te fera pas bien ». Et donc, vous prenez cette pensée, vous visualisez une petite boîte noire et là, vous pouvez, puisque vous êtes dans l'action, vous pouvez visualiser la boîte prendre en feu. Et là, elle brûle complètement, elle est réduite en centre ou elle explose. Ou vous prenez la visualisation de votre choix où elle peut se dissiper, retourner à l'univers si on veut. Et donc, vous serez en paix et à chaque fois qu'une de ces pensées revient, vous faites la même chose. Vous la sortez de votre esprit, vous la mettez sur une forme, une image, un visage, un objet, peu importe, vous l'imaginez. Vous la mettez dans la boîte noire et puis la boîte noire, vous vous en débarrassez. Sur le champ, vous pouvez voir qu'elle prend feu. Si c'est plus tard, vous pouvez la dissiper dans la nature ou comme vous voulez. Donc voilà, si vous avez des questions, vous voulez un peu plus de détails sur le processus que je vous ai décrit, bien, laissez vos questions, vos commentaires au bas de la vidéo et je pourrai peut-être détailler ou approfondir certains aspects de cette visualisation. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur « J'aime » parce que je calcule les j'aime pour savoir quel type de sujet vous intéresse. Si vous croyez que cette visualisation pourrait servir à quelqu'un que vous connaissez parce que la personne a souvent des pensées qui reviennent, qui viennent peut-être de son passé, de gens qui lui ont répété constamment des choses négatives, par exemple un parent, un conjoint, une conjointe, et que cette personne veut
s'en débarrasser, veut faire cesser ce processus, ou c'est quelqu'un peut-être qui se laisse toucher par tout et n'importe quoi que les gens disent alors que ça ne le concerne pas, ça ne lui appartient pas, eh bien, je vous invite à lui partager cette vidéo. Peut-être que ça pourra lui donner un coup de main. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'en plus de différents thèmes ésotériques et spirituels, je traite aussi parfois de petits sujets comme ça, des visualisations ou des notions de développement personnel. Donc, ça donne un petit coup de main aussi parce que l'ésotérisme, c'est bien, mais il faut aussi se sentir bien en nous-mêmes et être capable de bien vivre agréablement et dans le positif pour bien se servir positivement des notions ésotériques. Tout est lié, donc tout va ensemble. Alors, c'est pourquoi je fais aussi ce type de vidéo. Donc, si vous êtes abonné, vous recevrez la notification lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.